Connaissez-vous les macro-commandes? C'est vraiment un incontournable pour économiser du temps parce qu'on peut programmer, on peut automatiser les opérations qu'on fait souvent dans Word via les macro-commandes. Aujourd'hui, dans cette capsule-là, on va apprendre comment créer nous-mêmes nos propres macro-commandes selon nos besoins. Puis je vais vous donner quelques exemples intéressants. Puis on va faire 2-3 démonstrations aussi pour bien assimiler. Tout ce qu'on va créer au niveau des macro-commandes, ça va s'enregistrer dans le fichier en arrière-plan qui s'appelle normal.m. Alors, ça va être bien important pour plusieurs raisons de dire à votre technicien que ça prend une sauvegarde de ce fichier-là éventuellement. Il faut réfléchir. Il faut se faire un plan. On ne peut pas dire « Bon, je fais une macro, je démarre l'enregistrement puis je réfléchis après. » C'est vraiment pas une bonne idée, OK? Fait qu'il faut réfléchir à c'est quoi notre macro parce que pendant qu'on est en mode enregistrement, bien, notre ordinateur enregistre tout ce qu'on fait. Fait que si on fait des essais-erreurs, quand on va exécuter la macro-commande, essai-erreur, il recule, il avance, à un moment donné, ça fait faire des bugs à macro-commande, puis c'est vraiment pas d'avance. Parce que je pourrais créer une macro-commande qui s'appliquerait, qui s'exécuterait juste pour le fichier en cours. C'est tellement un gros fichier là, qu'on a besoin d'exécuter des choses souvent de la même façon dedans, mais juste dans un fichier en particulier, là, bien, ça se peut, OK? Mais ça dépend des besoins. Mon bouton est baptisé, j'ai une image à mon bouton, ma macro-commande elle a un nom, mais là, la macro, elle n'existe pas encore. C'est quand je vais cliquer sur OK que je vais être en mode enregistrement. Puis quand on clique sur OK, que je fais là tout de suite, là, OK. Là, je suis en mode enregistrement. Mais là, on reste calme, OK? On panique pas. Il y a bien des gens qui paniquent, là, rendus là, puis qui font n'importe quoi, là. J'ai terminé ma macro, je fais stop. On vient de faire une macro. On va l'essayer. Voyez-vous la possibilité, la rapidité? J'espère que là, il y a des idées qui vous viennent en tête. J'espère qu'il y a des choses qui vous allument. « Ah, je pourrais faire ça pour telle raison, pour telle raison. » Tantôt, en finissant, je vous donnerai plus d'exemples. Puis quand je suis en mode enregistrement, je l'ai dit tantôt, il ne faut pas faire des niaiseries. Il faut savoir où est-ce qu'on s'en va, OK? Fait que j'espère pour vous autres que vous ferez des plans. Pourquoi essayer, elle recommence, erreur? Non, fais pas ça. C'est le bouton qui s'appelle ici, dans l'infobulle, étiquette 5160. Ça fonctionne à merveille! On n'aura plus jamais besoin de faire ces douzaines de clics-là quand j'aurai besoin de faire une étiquette unique. Puis, ça arrive souvent. Juste pour m'inspirer, pour vous donner quelques idées en terminant du pourquoi ça pourrait être intéressant de se créer des macro-commandes. J'espère que justement, ça va vous allumer sur des idées. Alors, ça pourrait être exemple pour ouvrir un fichier, avoir un bouton ou un raccourci clavier qui ouvrirait très rapidement un fichier. Ça pourrait être pour imprimer la page en cours, ça me semble que je l'avais dit tout à l'heure. Ça pourrait être pour appliquer une mise en page aussi. Exemple, modifier les marges rapidement. Mettons, vous faites une note de service, dites je veux avoir les marges à 1,5 tout le tour rapidement, mais on pourrait se créer une macro-commande pour ça. Ça pourrait être aussi, mettons, pour une bordure qu'on utilise souvent, puis ça pourrait être aussi appliqué juste à cette section. Il y a une possibilité, là, ça n'a pas de bon sens, les idées là, qui sont supposées arriver. Là. Activer une série de quick parts aussi. Par le biais d'une macro-commande, là, je pourrais exécuter plusieurs quick parts en même temps. Appliquer une mise en forme dans un tableau. Admettons, vous dites, quand je suis dans un tableau comme ça, souvent j'ai besoin d'appliquer une telle mise en forme. On pourrait faire une macro-commande pour ça aussi. Puis appliquer une mise en forme au texte, on a vu un petit exemple tantôt. Ça, là, ce sont quelques exemples pour vous inspirer à vous lancer là-dedans parce que vous allez économiser des clics en quantité industrielle. Je vous souhaite bon succès dans la création de vos macro-commandes, puis amusez-vous.